Si ton partenaire se brusque quand tu lui fais souvent des reproches, petite astuce pour toi, on va donner un petit secret pour t'aider à communiquer de manière effective avec ton mari ou avec ta femme. On rigole souvent, vous voyez ce jeu qu'on dit j'essaie de mon cœur reste ouvert. Jouez à ce jeu-là avec votre partenaire. Avant ça, vous vous prévenez, hein, personne ne s'offusque. Personne ne s'offusque parce que souvent, quand ton partenaire va te faire un reproche, quelque chose que tu faut que tu changes, tu vas te braquer. Tu vas dire non, 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 tu vas essayer de te défendre. C'est humain de vouloir se défendre. Mais quand tu dois jouer au jeu, j'essaie de mon cœur reste ouvert. On le fait beaucoup dans nos sessions de coaching. On aime trop faire ça parce que c'est un moment, c'est un peu un jeu ludique. Ça permet au couple de se dire les choses sans que l'autre personne se fâche. C'est un devoir qu'on aime trop de nos couples. On vous encourage à vous aussi, si vous êtes à la maison avec votre partenaire, à jouer à ce jeu-là. Mais sans vous piquer. Ok, c'est pas être méchant, mais c'est essayer de se dire les choses et la personne a juste accepté en fait. Parce que souvent on a du mal à accepter ce que l'autre personne nous reproche parce qu'on pense qu'on est parfait. Donc acceptez ce que votre partenaire vous dise et votre cœur reste ouvert. C'est parce que je pense que c'est un moment que tu vas entendre ce que la personne veut dire. Souvent, je trouve que quand on doit avoir ce genre de conversation, normalement, dès qu'on a sorti les premiers mots, la personne est déjà assez braquée. Il ne peut plus entendre ce que tu veux vraiment dire. Et après, je pense que quand on dit que bon, on va jouer à un jeu, et il faut que tu m'écoutes, il faut que tu m'entends. Et après, il faut que seulement ce que tu vas repenser, c'est que mon cœur accepte et reste ouvert. Et je pense que quand tu as ces limites comme ça, quand tu sais que bon, on va jouer comme ça, je pense que ça aussi, ça apaise l'atmosphère. C'est ça. Bon, je vais t'entendre, je vais t'écouter et après, je devine que je vais aller travailler ça moi-même. En tout cas, si vous jouez à ce jeu-là, revenez dans les commentaires, dites-nous comment les choses sont passées. Et pour ceux que ça intéresse, si vous êtes célibataire, vous vous préparez au mariage, et si vous êtes même un jeune couple marié, vous êtes intéressé par notre formation, on a une formation qui sera sur 5 semaines. On a 3 d'en parler un peu plus avec vous. Restez connectés dans les prochaines semaines. Et on sait que le Seigneur va utiliser ça pour bénir beaucoup de couples. Car Dieu veut qu'on soit épanoui dans notre mariage. Parce qu'un mariage qui est épanoui, c'est une famille qui est épanouie. Et c'est la famille entière qui est épanouie. Parce qu'on est la lumière du monde. Et on doit montrer à ce monde que le mariage avec Jésus, ça dure. Okay? Le mariage, c'est un son de Dieu. C'est l'idée de Dieu. Et il faut qu'il soit dedans. Et avec lui, ça marche.